Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on revient ici pour vous faire un petit coucou et aussi vous parler de la déontologie journalistique que nous avons apparemment dans nos chers médias belges. C'est très drôle. C'est vraiment très drôle puisque ce sont les mêmes qui ont des mêmes conflits d'intérêts et que le CDJ, le Conseil de déontologie journalistique, cautionne souvent la RTBF en fait. Et ce qui est drôle, c'est que quand vous allez regarder dans leur statut qui sont les membres, plus de la moitié ce sont des journalistes et les autres ce sont des éditeurs. Et ils s'entretiennent les uns les autres comme cela dans leur association de l'ADJ, le côté juridique. Et vous retrouvez le soir la RTBF, les mêmes quoi. C'est ça qui est très drôle. Et là, je viens de voir que face au CSA qui s'était levé, je sais pas, pour un sujet quelconque d'autopromotion de la RTBF, vous avez le Conseil d'État qui casse ce que dit le CSA, la condamnation du CSA. C'est-à-dire le CSA a condamné la RTBF et vous avez le Conseil d'État qui casse le jugement du CSA, d'accord, pour être en faveur du CDJ, donc du Conseil de déontologie journalistique. C'est trop drôle. C'est-à-dire que ce sont les mêmes, le CDJ et la RTBF, ils marchent tous ensemble. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que lors de l'Evras, quand il fallait s'agir quand il s'agissait de parler donc de l'Evras, des manifestations, vous aviez un média indépendant qui s'appelle Kéros, qui a entre autres couvert la manifestation, les manifestations, pour dire en fait qu'il ferait de la désinformation et que c'est un complotiste et tout cela. Et la CDJ a rendu donc lui il a déposé plainte pour justement dire que c'était pas de la désinformation, que c'était vrai, que tout ce qu'il avait fait c'était avec Alexandre Penas à Kéros.be et Kéros Presse. Et donc la CDJ en juillet 2024, la plainte a été rejetée. Donc c'est bien complotiste et il participe bien à faire de la dite désinformation. C'est ça qui est trop drôle. C'est ça qui est trop drôle. Et ce qui sera encore plus drôle, c'est que quand on va commencer à tous les appeler, parce qu'on les attend au tournant, bizarrement là on veut nous interviewer, on nous prend pour des chèvres. Yak, pas eux, pas spécifiquement eux, mais d'autres par contournement sur les réseaux sociaux. Et là maintenant j'accepte pas les interviews. D'abord on va faire ce qu'il y a à faire auprès des juridictions. Et après on lancera les dés et après on verra bien. Et donc c'est cette même CDJ, Conseil de déontologie journalistique, où vous avez le soir la RTBF qui est membre en fait. Qui est membre, vous voyez, ils s'auto-congratulent, ils s'auto-soutiennent en fait. Vous comprenez ? Ils sont plusieurs. Hein. Donc la désinformation est de leur côté, mais la CDJ donc a rejeté la plainte de Kéros, c'est-à-dire d'Alexandre Penas, et a bien confirmé que nous contribuions, après soi-disant avoir fait maintes enquêtes, que nous contribuions à faire de la désinformation. Ben, on va aller devant les juridictions pénales et on va voir si nous sommes autant que cela des désinformateurs. Je compte aussi questionner la CDJ. Hein. Le Conseil de déontologie qui s'autocongratule avec la RTBF et le CSA. Et donc le CSA s'est vu casser sa décision de sanction sur la RTBF
parce que la CDJ a été mieux écoutée, que c'est un rapport de force et que là, le Conseil d'État a donné raison à la CDJ. Ben, on verra. On verra par la voie pénale qui fait vraiment de la désinformation. Tout simplement. Ça me fait rire. Et rire jaune, mais ça me fait rire. Changez pas de sujet. On sait qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et donc c'était pour vous mettre le zoom sur l'hypocrisie ambiante. Sur l'hypocrisie ambiante et la propagande. Ils se renforcent tous les uns les autres. C'est comme pour les brasses. Vous avez les militants associatifs et vous avez le dit monde soi-disant intellectuel et universitaire. Ils se renforcent, ils se côtoient, ils travaillent ensemble. Et après, il vous dit maintenant, nous sommes des institutions indépendantes qui avons fait les choses et fait nos enquêtes et pour se renforcer et pour et consolider toute leur doctrine, idéologie merdique. Donc, comme je vous ai dit, ça se réglera comme il le faut, devant les tribunaux. Bon, le chocolat noir, c'est bon, hein, le magnésium. Il faut du magnésium et de l'énergie hein, pour affronter tous ces cons. Vraiment. Hein. On est vraiment pour des chèvres. On se fait tous manipuler de fou. Hein. Quel monde. Bonjour tout le monde. Ah, je vais pas tarder, c'était juste pour vous parler de ça. Déontologie journalistique, que du pipeau. Puis vous avez... Il y a que des fiottes en fait. Il n'y a jamais des gens qui assument leurs épaules puisqu'ils veulent avoir des salaires. C'est-à-dire parmi ces journalistes-là, quand bien même vous avez des journalistes qui veulent faire leur travail, faut leur donner en même temps des circonstances atténuantes de nous écrire de la merde pour avoir leur salaire. Il n'y a personne qui les a obligés d'aller travailler pour ces sociétés. Hein. Ils sont majeurs et vaccinés, non? Donc, c'est une manière de jamais que les journalistes ne prennent jamais les éditeurs, les diffuseurs de chaînes, ne prennent jamais leurs responsabilités en fait. Hein? La liberté d'expression totale au point de faire de la calomnie, de la diffamation. Et bizarrement, avec la loi de 61, en fait, quand je l'avais lu, j'ai bien regardé et il y a une faille. C'est-à-dire que vous, si vous êtes conspué et diffamé, vous n'avez pas des recours, vous êtes qu'à leur bon vouloir, en fait. Voilà, c'est ça la démocratie hein, aujourd'hui. Hein. Exactement. L'école enseigne et ne doit pas faire l'éducation des enfants qui ne sont pas les leurs. Oui, mais à la limite, on aurait fait les choses en bonne et due forme 10 ans auparavant et il y aurait eu des débats publics de qu'est-ce qu'on met dans la prévention et il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas de la prévention qu'on fait. On veut tout mettre sur le dos de la prévention, mais c'est pas ça qu'on est en train de vous vendre. C'est pas ça qu'on vous fait. Alors, il souffle le chaud et le froid. J'ai pas le temps, Youva. Ça sera un autre jour. Quand je vais clôturer le dossier Evras, après je vais m'occuper de vous là, avec vos histoires là. Hein Soi-disant Aïcha elle avait 6 ans. Tout ça c'est des merdes, hein. C'est pas vrai. Hein. Mais je vous l'ai prouvé maintes reprises quand j'ai parlé de théologie. Donc faut arrêter de dire des conneries. Si vous êtes prêts à étudier pendant des mois et qu'on vous explique, ok, mais là c'est pas le moment. Maintenant là on est dans le feu de l'action pour tous nos gosses. Les protéger et après on discutera sur le fond de tous les sujets que vous voulez. De l'histoire, de la philosophie, de tout ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est nos enfants, ici et maintenant. Exactement. Mmh.
Vivement que je clôture ce dossier. Je l'enchaîne là, je l'engage. Et après, je vais me relaxer, je vais m'occuper de mes enfants. Il y a les examens, il y a plein de choses. C'est urgent. Exactement, l'école on a toujours fait. Car les enfants se testent par peur ou honte. Ça dépend. Ça dépend. On peut parler de tout, mais il y a des limites. Nous, on n'a pas de tabou avec la sexualité, c'est pas le problème. On a un problème avec les interférences, où on n'a pas été consulté. Il y a un vide démocratique monstre. C'est ça. Et les dangers auxquels on a exposé vos enfants, vous n'en avez pas conscience. Et vous mélangez, parce qu'ils sont tellement bons dans leurs mensonges et de leur propagande, l'éducation sexuelle que nous, on a reçue en notre temps. C'est-à-dire quand on avait 12 ans, 13 ans, qu'on avait nos cours de biologie, et on commençait à voir le corps humain, et qu'on nous expliquait bien, en détail. Vous vous rappelez de ça? On a tous été à l'école. C'est ça qu'on a eu. On était en adolescence. On n'est pas contre cela. Mais là, ça va beaucoup trop loin. On parle de quoi? Des maternelles et des primaires. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Tellement qu'ils sont puissants dans leurs conneries et dans leurs mensonges, ils vous endoctrinent même. Donc vous êtes les complices passifs en fait, parce que vous ne vous informez pas. Vous ne vous informez pas au bon endroit. La bonne info, correcte et fiable, elle est chez Tata Radia. Elle est chez Omri. Elle est sur le cercle de la Boétie.be pour 10 ans d'investigation que j'ai fait sur tous ces acteurs associatifs. Et le pire, c'est quoi? C'est que je vous invente rien. Je vous sors leur propre documentation. Lisez-la, relisez-la et relisez-la. Et après, vous verrez l'envers du décor. Les audios qu'ils s'attellent à effacer et des vidéos qu'ils s'attellent à faire sauter. D'accord? Quand vous aurez la doc que j'ai, vous prendrez le temps de lire, de vous instruire sur ce sujet-là comme il le faut. Peut-être qu'on en reparlera et peut-être que votre regard il va changer. Là, vous allez plus voir clair. Ou plutôt, vous allez voir trop clair dans leur jeu et vous allez voir que ça va changer du tout au tout dans votre rapport à la chose. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut parler avec des preuves. Nous, on n'a pas voulu, on a voulu des débats publics. On a été ouvert, on a demandé notre droit de réponse, on a demandé des débats publics. De la vraie démocratie. Parlons de ce qui va bien, de ce qui va mal. On fait de la vraie concertation, du vrai vivre ensemble. Eux, ils veulent vous vendre le vivre ensemble. En bâillonnant les oppositions, en faisant de la fausse opposition contrôlée, en vous imposant ça depuis 10 ans. Vous revenez avec votre enfant tout lessivé, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, il n'en parle pas vraiment, mais il y a quelque chose qui cloche. Tout ça, et ils font semblant d'être super démocrates. C'est des trucs de fou. Et en fait, ils vous font de la diversion. Ouais, regardez ce qui se passe ailleurs, nous on est bien lotis. Ouais, non, je regarde devant moi là, qu'est-ce qui se passe d'abord là. Et pour qu'on continue à être bien lotis, il faut d'abord nettoyer la gangrène et le pus là la gangrène qui nous mange toute la jambe et qui va arriver au bras et à la tête. La gangrène, on la coupe à la racine, on la soigne, on la désinfecte et on protège nos acquis pour plein de choses, hein, vous voyez, que ce soit là avec tout ce qui se passe avec l'extrême droite et tout le bazar. Vous avez compris? Des acquis pour vraiment vivre ensemble, ok? Mais pouvoir aussi se dire des vérités qui déplaisent. Parce que les collectifs de défense, c'est bien beau, je vous ai dit, ça a une bonne intention à la base, mais à la fin, c'est comme le goulot, c'est comme une corde. À force de leur donner du pouvoir, on vous la resserre de plus en plus entre la gorge. Et du coup, vous vous bâillonnez. C'est l'autocensure, c'est la muse. Hein, comme le livre que j'ai écrit, La Muse, qui réfère en fait à la muselière. La démocratie en danger. C'est un jeu de mots. La muselière, où on s'autocensure. Et à force de s'autocensurer, de ne pas parler de ce qui ne va pas dans la société, ça va dans tous les sens et dans tous les extrêmes. Il faut pouvoir se parler de choses même désobligeantes.
pour trouver un lieu d'entente. Mais non, c'est pas ça qu'on veut dans la société. Ce n'est pas ça qu'on veut. C'est ça, malheureusement, le problème. Mhm. On va passer aux choses sérieuses, là. Je viens de lire un article. Alors, la FWB est en déficit. Elle n'a pas suffisamment d'argent. Il y a plein de projets peut-être qui vont être complètement supprimés ou reportés. On verra. On verra. Nous verrons bien. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, les corbeaux, c'est du n'importe quoi. Allez, parlez. On est démocrates ici. Nous allez, parlez. On est démocrates ici. Nous